le gars il était un peu alcoolisé et tout. Il est tombé, il y a les flics qui sont arrivés, ils ont essayé de le prendre, lui il se lève et puis du coup il tape un flic, il pensait que c'était moi et du coup après il a déposé plainte et tout. Cataline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de te recevoir dans le studio d'Acte Média. Tu es combattant, Oui. combattant MMA. Et ça fait longtemps que je voulais recevoir justement quelqu'un de ce milieu parce que dans l'actualité, on en parle du MMA, c'est devenu un petit peu une mode. Il y a même des sportifs qui viennent d'autres disciplines qui s'y sont mis. Donc on va parler de ce sujet, de cette thématique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Toi, Cataline, donc tu es arrivée en Suisse très jeune. Je suis arrivé à 18 ans, je suis roumain. Ok. Et quelle a été l'opportunité pour toi de venir? On dit que tu as un membre de ta famille, c'est ce que tu dis, qui était en Suisse. C'est ça. Comment ça s'est fait? Pourquoi la Suisse? Parce que justement, tu avais cette attache familiale de base ou... Alors de base, en fait, pour la faire court, déjà, comme j'avais pas beaucoup de moyens quand j'étais en Roumanie, donc c'était pas forcément un choix de venir en Suisse, mais en même temps, c'était une opportunité. Et j'avais jamais sorti auparavant du pays. Du coup, en avant cette personne déjà en Suisse, pour moi, c'était une porte déjà de sortir de mon pays. Et puis, je faisais du foot, donc je n'ai fait de nombreuses années de foot. Et puis, c'était vraiment mon rêve de devenir footballeur. Dans le pays où j'étais, c'était un peu compliqué. Du coup, j'avais quand même un bon niveau, mais il fallait vraiment... c'était pas suffisamment, si tu veux. Donc, du coup, si t'as pas des connaissances, t'as pas des pistons, entre guillemets, pour rentrer, c'est comme ça. Il y a beaucoup de corruption. On en parlait justement avec un footballeur, Mateus Sacra, qui joue à l'Étoile de Carouge, qui lui aussi vient pour le coup du Brésil, donc Oui. d'un autre pays, mais qui, pareil, connaît un petit peu la corruption dans le milieu du sport et qui est venu en Suisse aussi pour essayer de faire une carrière. Aujourd'hui, il est joueur à l'Étoile de Carouge, il a une très belle progression. On peut le découvrir d'ailleurs sur la chaîne YouTube Acte Média, mais pour le coup, c'est intéressant de parler de ça parce que j'ai l'impression que la Suisse, pour le coup, c'est un petit peu aussi une chance pour justement ces sportifs que vous êtes qui viennent justement jusqu'ici par rapport à certains pays, finalement. On donne plus sa chance. Tu viens du football, c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, c'est les sports de combat. Il n'y a pas que le MMA, si je dis Non, pas en de fait, bêtises, hein. déjà, pendant que je faisais du foot, en fait, j'ai toujours été un enfant un peu, on peut dire, comment je peux dire ça, un peu agité. Donc, du coup, en même temps que je faisais du foot, j'ai faisais aussi du sport du combat. Donc, je commençais avec le judo quand j'étais tout petit, la lutte gréco-romaine et tout ça. Donc, pendant que j'avais une pause entre l'école et le foot, j'avais un peu du temps. Et quand j'habitais un peu à la campagne, j'avais pas le temps de rentrer chez moi, revenir, etc. Financièrement, c'était aussi compliqué. Du coup, au lieu de faire des conneries, parce que c'était ça au départ, j'avais des amis qui faisaient des sports de combat et du coup, je suis allé commencer aussi la lutte gréco-romaine, etc. Et en même temps, je faisais du foot, je faisais la lutte gréco-romaine. Et voilà, ensuite, quand même, comme le rêve c'était de faire footballeur, je me suis quand même axé sur le football. Qu'est-ce qui fait que tu rencontres les sports de combat? Alors en Suisse, avec Voilà, c'est ça. justement, pour le coup, voilà, une nouvelle discipline, des nouvelles rencontres. J'avais un ami Ok. et du coup m'a intégré en fait dans un travail. J'ai commencé à apprendre à réparer les smartphones, tu vois. Et qu'est-ce qui fait alors que tu gardes un petit peu la motivation et l'envie de rester en Suisse et surtout voilà, de commencer une nouvelle vie finalement? Lorsqu'il s'est passé en fait avec cette personne qui m'a donné la chance d'apprendre un peu le métier, comme il avait son magasin de réparation, moi tu vois, il savait que je fais un peu de sport de combat et aussi mon parcours de sport en football et tout ça. Lui il pratiquait le jiu-jitsu brésilien. Et du coup, pendant l'été, là, il m'a dit, ouais, on va aller, je t'amène une fois dans un club où je m'entraîne et tout. Mais pendant l'été, c'était fermé, tu vois. Et moi, j'attendais juste qu'ils ouvrent et tout. Et au mois de septembre, il y avait l'ouverture. Et du coup, il m'a fait tester là-bas. Et puis, du coup, du premier jour, j'arrive là-bas, en fait, je me faisais tourner dans tous les sens. Je comprenais rien, en fait. Et en plus, c'était un sport assez spécial, tu vois. T'as du contact physique plus qu'à la lutte et tout ça. Oui. Donc, c'est beaucoup au sol. C'est quand tu regardes comme ça, ça donne pas très envie quand t'es un peu à mal alpha et tout ça. T'as pas trop envie de te prendre des castagnes, exactement, en fait, de te faire casser la figure. Non, c'est même pas ça, en fait. C'est assez spécial. Ça se passe beaucoup au sol. Ok. Moi, j'avais l'habitude, en fait, de tout ce que c'était la lutte et tout ça. Mais en fait, c'est assez particulier parce que il y a beaucoup de rapprochements physiques, tu vois. Et en fait, moi, ça me dérangeait un petit peu quand je regardais. Est-ce que tu estimes que, par exemple, ce sport et cette discipline t'a aidé aussi, finalement, à grandir? En fait, il y a que ça. C'est vraiment tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au sport. Et puis aujourd'hui, plus grâce au sport de combat. Donc, ça m'a ouvert beaucoup de portes.
Ça m'a donné une autre mentalité. Même ça m'a beaucoup calmé parce que, comme je te disais avant, j'étais un enfant un peu agité. Et puis souvent, quand quelqu'un me cassait la tête, j'appelais toujours à la bagarre et tout. Mais maintenant, quand je suis tous les jours dans la salle de sport, en fait, déjà, c'est une discipline avant tout. Ça t'apprend, ça t'éduque et tout. Et en plus que l'énergie mauvaise que tu as, tu la sors dans la salle de sport et tu n'as plus envie de prouver aux gens. Et puis surtout que tu sais que quelque part, tu es plus fort qu'une personne normale, tu n'as rien à prouver. Donc ça te canalise beaucoup, en fait, la mauvaise énergie. Tu sais, le concept d'Actomédia, c'est justement de pouvoir donner la parole aux internautes. Il y a quelques questions qui ont été posées, puisqu'on est allé à la rencontre des gens, justement, qui avaient des questions à poser à un combattant pro Oui, bien MMA. sûr. Et il y en a pas mal qui ressortent. Et en l'occurrence, justement, ce côté du est-ce que j'ai le droit, si je suis en situation de danger, de cogner, finalement. Il y a ce truc avec la boxe où on sait qu'il y a des risques de perdre sa licence. On ne peut pas utiliser son art, justement, entre guillemets, dans la vie civile. Sauf cas exceptionnel peut-être, Oui. mais est-ce qu'il y a ce truc aussi où toi, tu t'es dit, de toute façon, maintenant que je suis là où je suis, il va falloir que je fasse doublement attention? Oui, c'est clair. Alors, il y a plusieurs comment dire, critères. Maintenant, bien sûr, pour te répondre franchement à ta question, tu es en danger, bien sûr que tu vas l'utiliser. Est-ce que tu as le droit? Les droits, en fait, cogner quelqu'un, normalement, on n'a pas le droit. Mais maintenant, si tu as sauvé ta vie, est-ce que tu es prêt à faire, à taper quelqu'un? Oui, c'est clair. Maintenant, moi, une des seules raisons pour qui je vais taper quelqu'un hors de la salle de sport, c'est la vie de ma famille, mes Ouais. amis et puis ma vie. En fait, si je suis en danger, c'est clair que je vais taper quelqu'un. Maintenant, si j'ai le choix de maîtriser quelqu'un sans le taper, c'est clair que je pourrais le faire. Et puis, généralement, grâce au sport de combat que je pratique, généralement, j'ai le choix. Mais après, ça dépend. Dans la rue, on n'a pas les mêmes règles que dans. En fait, il n'y a pas de règles. S'il y a quelqu'un maintenant qui vient t'agresser avec une batte de baseball ou je sais pas, avec un caillou, c'est clair que tu pourras pas le faire vraiment, le maîtriser sans rien faire. Et même maintenant, parfois, peut-être que tu n'es même pas capable. On reviendra sur des questions plus précises justement par rapport Ouais. à ça d'internautes qui se sont posés certaines questions, mais quelle a été l'étape entre le moment où tu as commencé cette discipline, où tu l'as découverte, et le moment où tu as pris de l'ampleur aussi dans cette discipline, où tu as compris qu'il allait y avoir quelque chose qui pouvait se passer? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que ça a été une rencontre? Je sais que tu t'entraînes avec des combattants aussi qui sont un petit peu reconnus. Est-ce que ça a été une rencontre? Est-ce que ça a été un déclic, un investissement? Est-ce qu'il y a quelque Alors en chose? fait, ça vient plus ou moins naturellement. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Donc quand tu commences, en fait, tu commences pour découvrir. Et en fait, si tu aimes bien, tu vas crocheter. J'ai toujours eu envie de prouver à moi-même et aussi à ma famille que je peux devenir quelqu'un. Et je pense que le sport de combat, c'est quelque chose qui me convient le plus et où je peux exceller. Alors entre le moment où j'ai fait simplement par plaisir et le moment où j'ai fait de ça une carrière, ça s'est fait une transition naturelle parce que déjà, quand tu t'entraînes une fois par semaine, tu peux pas bien progresser. Quand tu t'entraînes 2 fois, pareil, c'est juste tu découvres et puis ça va en fait. Mais quand tu vas vouloir faire tous les jours, c'est naturellement en fait, tu aurais envie de te tester face à d'autres personnes. Et c'est là en fait que tu vas aller faire des petites compétitions. Et si ça se passe mal ou bien, ça va plus te motiver. Mais en fait, il y a jamais, même si tu as un échec, c'est clair que tu vas vouloir faire mieux, tu vas te remettre en question, tu vas vouloir faire en fait corriger tes erreurs. Et en fait, petit à petit, en faisant des compétitions, j'ai vu que ça se passait bien. J'avais des échecs, mais aussi beaucoup de succès. Et c'est de là, en fait, ça m'a motivé à refaire des compétitions. Petit à petit, tu montes ton niveau. Il y a des gens qui reconnaissent en fait ton talent et puis aussi tes résultats. Ils te proposent des nouvelles choses. Et puis, c'est comme ça aussi que tu vas essayer de rentrer dans des organisations un peu plus connues, gagner un peu d'argent. Il y a Thibaut, par exemple, qui nous a posé une question, qui Oui. lui, pour le coup, vient du Lignon. Il se demandait si justement il y avait une rencontre, quelqu'un qui t'avait permis peut-être de grandir aussi d'un point de vue un petit peu peut-être spirituel. On raccroche un petit peu ce sport aussi à ça, à ce self-control, à ces valeurs entre guillemets de la vie qui sont importantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi peut-être à te canaliser, qui a fait que, pour le coup, la différence elle a été faite aussi sur le terrain? Bien sûr que dans mon quotidien et puis aussi dans mon parcours sportif, tu rencontres des personnes en fait qui t'inspirent, qui te donnent en fait de la force, notamment mes coachs et puis aussi ma famille. Et malgré que j'ai pas réussi avec le foot, ça m'a ramené vers autre chose, notamment le sport de combat. Et puis en fait, aujourd'hui, Dieu merci, je peux vivre de ma passion. Marion qui, elle, se demande, pour le coup, si le sport de combat, ça fait peur justement aux femmes peut-être, dans l'engagement amoureux, ou au contraire, ça a quelque chose de plutôt, attirant? C'est une question qu'elle se posait parce que justement, il y a ce truc de se dire, on connaît des combattants, hein, je pense à Benoît Saint-Denis par Oui. exemple, qui pour le coup, lui a sa femme qui l'accompagne, partout.
Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui fait peur ou qui attire? Ça dépend, il y a les deux. Bah là, si maintenant c'est quelqu'un proche de toi, même ma mère, pareil, même mon père, quand je combats, c'est clair qu'ils ont peur pour moi, parce que c'est l'amour en fait. Il y a aussi, C'est il y ça. a aussi le côté traumatisant, parce que c'est vrai, là, on parle dans l'actualité là, de Benoît Saint-Denis, mais qui a perdu là, récemment son Oui, combat, là, il y a le week-end dernier. Lui, il est défiguré, hein, on le voit aujourd'hui, il est tuméfié. Enfin, c'est quand même un sport qui, sur la durée, peut s'avérer quand même dangereux d'un point de vue cérébral. c'est clair, bien sûr. Tu fais attention à ça, tu as conscience de ça? Est-ce que tu as des moyens de te protéger quand tu es combattant? J'ai une conscience de ça, on en a tous conscience, mais alors quand tu commences un sport de combat, généralement on connaît les risques, d'accord? Et il faut avoir un petit côté foufou pour, pour pouvoir le pratiquer. Quelqu'un qui va réfléchir tous les jours à ça, il va jamais être efficace, il va arriver très loin, parce qu'en fait, tu vas toujours vivre avec la peur. Chose qui n'est pas vraiment, comment dire, c'est pas mauvais. Mais par contre, si c'est dans l'exagération, tu vas jamais arriver loin, parce que tu vas toujours te dire, ouais, mais si je fais ça, ça va m'arriver ça. En fait, si tu l'aimes, en fait, tu vas oublier ça. Et puis, tu connais les risques. Et tu vas faire en sorte que tu ne réfléchis pas à ça. Mais c'est clair que maintenant, si tu prends trop de coups, c'est clair que tu vas finir avec des dégâts sur ton cerveau. Bah, notamment, il y en a beaucoup de sportifs de haut niveau, comme Mohamed Ali, tout ça, ils ont eu le Parkinson et tout ça. Donc, c'est clair que ton cerveau, plus il prend des chocs, il va se affaiblir petit à petit. Mais c'est clair qu'il faut faire en sorte de prendre le maximum, le moins de coups possible, pardon. C'est aussi nos styles. Maintenant, Benoît Saint-Denis, c'est un gars qui aime bien aller à la bagarre. C'est un peu mon style aussi, tu vois. C'est clair qu'il va pas, peut-être, il va pas durer aussi longtemps qu'un combattant qui ne prend pas aussi beaucoup de coups. Mais c'est ce qui fait aussi son personnage. C'est un style en fait, hein. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même surtout après son combat, qui disent que justement, en fait, il a un style bien à lui, qui fait qu'en fait, lui, c'est un peu j'ai plus le mot, un gladiateur, Oui, c'est ça. quelqu'un qui va au combat et qui va cogner, non pas bêtement, mais qui a pas peur de prendre des coups, quoi, qui est aussi bien dans je donne que je reçois. Et Cédric Doumbé disait justement après son combat, il a réagi, il disait que justement, il était peut-être un peu trop là-dedans, moins dans le truc de dire on va penser une stratégie. Est-ce que toi, tu es plutôt comme ça? Est-ce que tu es Ouais, d'accord avec ce c'est genre de clair. choses? Est-ce que c'est important de Alors, c'est penser très important. Maintenant, si on prend du recul et puis on fait une analyse, c'est toujours plus simple déjà. Et en fait, on C'est peut clair. pas changer du jour au lendemain quelqu'un qui est comme ça de base. Mais c'est clair qu'à long terme, c'est pas bénéfique. Et puis, il faudrait réfléchir et puis doser un petit peu ça, en fait. C'est ça. On peut pas changer, on peut pas tout changer. On ne peut pas, en fait, lui enlever le fait d'aller à la bagarre, parce que c'est clair que moi-même, même pendant un entraînement, même quand je prends un coup, ça me fait plaisir. En fait, si je veux pas le prendre mal, et en fait, chaque fois que je prends un coup, ça me motive plus pour frapper l'autre. Et aussi, en fait, c'est cette sensation, en fait, de prendre des coups, de donner des coups, de recevoir des coups. En fait, c'est ça, en fait, qui nous font kiffer, en fait, ce sport de combat, tu vois. Mais c'est clair que maintenant, si tu penses à l'avenir, si tu penses à ta famille, ça m'arrive parfois, en fait, j'ai un enfant aussi, du coup, j'aimerais bien le voir grandir, et puis profiter, en fait, Tu avec. penses à la suite quand même, Bah, du c'est coup, à ce clair, bien moment-là. sûr, mais maintenant c'est rare. C'est rare. En fait, quand on est dans le quotidien, on s'entraîne 2 fois par jour, puis va voir 3 fois par jour. C'est rare qu'on pense à ça, mais c'est clair que quand tu vois une vidéo de quelqu'un et ça lui arrivait quelque chose, notamment maintenant la chose avec Benoît Saint-Denis, tu vois les dégâts qu'il a subis, ça te fait réfléchir un petit peu. Mais c'est clair que maintenant quand tu es dans le feu de l'action tous les jours, tu as ton quotidien, en fait, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a des femmes que tu rencontres qui viennent justement prendre des cours Beaucoup. pour grimper dans la cage, ou en tout cas, au moins, peut-être pour être un peu moins vulnérable, si on peut dire ça comme ça, au Alors, quotidien? c'est ça. Ça Alors, t'arrive? l'objectif principal, ça sera en fait ça. En fait, c'est pour qu'elles apprennent à se défendre, gagner en confiance. Donc, c'est avant tout ça. C'est vraiment quand quelqu'un vient dans la salle de sport et puis il n'a jamais pratiqué. En fait, première chose, c'est de la mettre en confiance. Dis-toi que même maintenant, tu peux pas faire un combat avec quelqu'un quand tu viens d'arriver dans la salle et puis tu peux le battre. Mais rien que à titre personnel, si tu veux avoir une meilleure posture, vraiment inspirer de la confiance aux gens, même tu vas être moins agressé dans la rue quand toi tu sais que tu es beaucoup plus confiant. Quand tu marches comme ça, tout petit dans la rue, c'est clair que tu vas sembler plus vulnérable à la personne qui veut t'attaquer entre guillemets. Du coup, le sport de combat, ça te permet de t'éduquer, de gagner en confiance, de savoir qu'en fait, t'es pas si faible que tu penses, et aussi apprendre des techniques appropriées pour te défendre. Et puis petit à petit, si l'objectif, ça sera de faire performance dans le sport, ça viendra tout seul, parce que tu vas tous les jours, tu vas apprendre des nouvelles choses et puis tu vas gagner en confiance. On parle des sacrifices parce que c'est vrai que ce métier,
combattre, c'est beaucoup de sacrifices, aussi bien physiques que aussi personnels. Tu le constates au quotidien, toi, de ce que ça implique justement et de ce que tu sacrifies à côté? Rien que le fait de ne pas passer du temps avec ta famille, tu vois. Parfois, je suis obligé de ne pas voir pendant 1 mois ou 2 mois ma famille parce que je les envoie au pays pour que je puisse me concentrer sur un combat. Parce que rien que le fait de faire une diète, faire un cutting et tout ça, c'est-à-dire perdre la perte de poids, en fait, ça te rend nerveux. Et puis en plus, tu veux vraiment être concentré sur un seul objectif, battre ton adversaire. Beaucoup d'argent, il y a qu'une diète, ça coûte super cher. Les aliments sont C'est un bien, budget, hein. ça coûte cher. Et puis surtout que tu dois faire une bonne sélection, avoir des bons aliments, des bons compléments alimentaires et tout ça. Les sacrifices, rien que les dégâts physiques que tu prends tous les jours, tu vois. Le sport en haut niveau, c'est pas que du plaisir. C'est en fait, tu ustes ton corps. Le MMA en Suisse, pour le coup, comment c'est encadré? Est-ce que c'est un sport qui, entre guillemets, est reconnu, qui a de plus en plus de valeur aussi aux yeux des, pas uniquement du public, mais des institutions, voilà, Ok. est-ce que Alors la seule chose en fait qu'ils font les institutions, c'est qu'ils ont légalisé. Par contre, ils investissent pas dedans. Il n'y a pas une fédération officielle suisse de MMA. Ils ont fait maintenant ouais, juste pour les amateurs, mais en fait, il y a personne. En fait, ils donnent pas de l'argent. Si tu veux participer à un championnat du monde au MMA, tu dois payer tout seul tes voyages, ton inscription, ton matériel et tout ça. Du coup, en fait, ils font rien du tout. Les établissements, ils font rien. le combat dont tu te souviens le plus, c'est Alexandre, qui pose cette question. Le combat qui t'a le plus marqué ou un adversaire, un souvenir que tu gardes, comme quelque chose de fort? Je pense que c'est mon premier combat de MMA. En fait, c'était parce que j'ai fait d'autres sports et ça, tu peux jamais en fait expliquer la sensation que tu retrouves en fait quand tu rentres dans une cage. Et par exemple, je me rappelle même maintenant, ça fait à peu près 5 ans, le premier combat de MMA que je fais. Je dois rentrer dans la cage, tout se passe bien, je fais l'échauffement et tout. Juste avant de rentrer dans la cage, je sens mes bras, en fait, on dirait que j'ai 50 kilos de chaque bras, je peux plus lever mes bras, en fait, beaucoup de stress. Et je rentre dans la cage se ferme, je vois quelques centaines de personnes autour. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis rentré là, en fait? David pose, une question concernant, l'importance de l'entourage, pour faire la différence. Alors ça revient un petit peu à ce que tu dis. Est-ce que l'entourage, pour le coup, c'est important? Est-ce que, bien s'entourer, ça te permet de peut-être progresser plus vite et voire même peut-être réussir une carrière, en C'est fait? clair, c'est clair. Maintenant, moi, quand j'ai commencé, je n'avais même pas de coach pour le MMA. Donc, j'ai fait ça sur un coup de tête et tout. Mais c'est très important. Le MMA, ça enveloppe plusieurs disciplines déjà. Donc, tu as le pied-point, tout ce que c'est le stand-up et tout ça. Tu as la lutte, tu as le sol. Du coup, faudrait normalement avoir un coach qui est spécialisé dans toutes les disciplines, donc chaque discipline. Et puis aussi avoir un head coach qui peut te permettre de relier toutes ces disciplines. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un préparateur physique, j'ai un diététicien, j'ai un préparateur mental qui m'aide en fait à passer mes peurs, en fait, visualiser le combat. Upgrader, quoi. Exactement. Du coup, c'est très important le mental. Tu peux être le plus fort à l'entraînement, si tu n'as pas un bon mental pour arriver à mettre en place au combat, c'est mort. Heu, un souvenir peut-être? Alors un souvenir, c'est peut-être pas forcément le terme, mais c'est une question qui revient, de Thomas. Savoir si, pour le coup, un jour tu as eu à te battre, en dehors de Oui, la bien sûr. cage, Bien sûr que ça, que tu peux raconter ou voilà, ça sera un mensonge si, si je dirais que non. C'est clair que j'ai eu aussi des situations comme ça. C'est rare parce que généralement, en fait, déjà, rien de fait, un peu mon physique, c'est un signal d'alarme un peu il y a pour les gens. quelques avertissements. Exactement, c'est ça. En fait, généralement, les gens me respectent rien que pour le fait. En fait, ils voient, c'est un peu c'est mes oreilles, tout ça, ça se voit que je fais du sport du combat. Et généralement, les personnes lucides se rendent compte que je suis une personne qui pratique le sport de combat. Et puis, il faut pas vraiment chercher quelqu'un comme ça. Même si je suis pas une personne dangereuse en dehors de la salle de sport. Mais il y a parfois des gens qui sont sur l'influence de l'alcool ou de la drogue, qui te défient en fait, qui te t'est cherchent et arrivé? tout ça. C'est parfois, tu vois, quand j'étais en discothèque, tu vois, donc j'ai travaillé à l'entrée. Et puis une seule fois, si je peux te faire une petite anecdote, c'est qu'un gars il essayait de frapper le patron, et j'étais là juste en face de lui. Et puis du coup, j'attendais, et du coup, il s'est jeté face au patron. Et puis vu que je pratique ça tous les jours, en fait, il y a un réflexe qui est parti tout seul, et puis j'ai mis un petit coup, tu vois. Du coup, Mais par contre, il est parti dormir, quoi. oui, et puis après, ça s'est poursuivi en plus en justice et tout ça, parce que rien que lui, c'est lui qui a cherché.
il s'est fait, quand j'ai mis le petit coup, c'était plus une séparation, mais tu as vu, si tu as l'expérience, il suffit d'un petit coup, le gars il était un peu alcoolisé et tout, il est tombé, il y a les flics qui sont arrivés, ils ont essayé de le prendre, lui il se lève et puis du coup il tape un flic, il pensait que c'était moi, et du coup après il a déposé plainte et tout, et du coup ça a été poursuivi en justice, mais comme je n'étais pas fautif vraiment, c'est lui qui a cherché, j'ai eu gain de cause et puis Donc ça a s'est été une arrêté belle là. leçon pour lui à tous les niveaux. C'était une je bonne pense. leçon pour lui et une Ouais. bonne leçon pour moi. Dans le futur proche, tes objectifs, qu'est-ce qui arrive Alors, mes objectifs, ça sera échéance, déjà quelque chose de combattre parce que j'ai eu pas mal des bâtons dans les roues ce dernier temps, notamment des blessures, aussi des annulations de combat. Là, je viens de signer avec la meilleure fédération la meilleure organisation de MMA en France, Ares. Du coup, je devais combattre le mois passé. Mon adversaire, malheureusement, il s'est blessé. Mon combat, il était annulé. Et du coup, là, j'attends une échéance pour un possible combat. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'informations, mais en tout cas, mon prochain objectif, ce sera de combattre, gagner mon combat et puis grimper petit à petit vers mon objectif final, c'est-à-dire devenir le meilleur. Merci Cataline. Merci d'avoir été avec nous pour cette interview très intéressante. Merci d'avoir pris du temps. Et puis on te retrouve sur tes réseaux sociaux de toute façon. Oui, c'est ça. On peut te retrouver un peu partout, Instagram. Sur Instagram, Aquaman-MMA. Sur Instagram et puis TikTok aussi, pareil. Parfait. Aquaman-MMA. Et puis on peut peut-être faire une petite démo tous les deux. Non, ça je préfère pas. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Super.